L'heure est grave, actuellement c'est chaud pour la population de Cocody. Alassane Draman Ouattara qui ordonne une nouvelle décapissement à Cocody. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. Alors, suivez les informations en Afrique et partout dans le monde en temps réel sur la chaîne Tony. Et avant toute chose, likez, abonnez et surtout activez la cloche de notification pour ne rien louper. Aujourd'hui, je vais vous partager une nouvelle vidéo. L'heure est grave, actuellement c'est chaud pour la population de Cocody. Alassane Draman Ouattara qui ordonne une nouvelle décapissement à Cocody. Regardons la vidéo et laissez vos avis dans les commentaires. alors, camarades d'Afrique et de Côte d'Ivoire, frère, l'heure est grave. Yéromani, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Si tu ne te réveilles pas dès maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, c'est un Libanais qui sera assis à la tête de l'État et ils vont nous donner 4 de séjours dans Côte d'Ivoire. Ça va arriver. Parce que c'est Mbadon village à Cocody qu'ils veulent déguerpir. Ils sont en train de commencer par leur cimetière. Le cimetière du village Mbadon là, ils veulent récupérer ça. Pour je ne sais construire quoi là-bas. Et c'est une entreprise libanaise, gérée par un Libanais, Hassan Dakrala, porté au BTP, qui pilote le projet. D'accord? Et ce Hassan Dakrala là, avec ces 3 entreprises dont il dispose en France, dans l'immobilier et dans l'hôtellerie, c'est lui qui est chargé de blanchir l'argent des ministres d'Alassane Draman Ouattara et Ouattara lui-même en France. C'est lui qui achète les maisons pour les ministres de Ouattara lorsqu'ils volent l'argent. En décembre 2024, la police française avait une descente dans ces maisons luxueuses de Paris. Et tenez-vous bien, la police française a retrouvé là-bas un des fils d'Amédée Kouakou. À ce moment, Amédée Kouakou était ministre, d'accord, de l'équipement et de l'entretien routier. C'est lui, Amédée Kouakou, qui donnait tous les contrats à Hassan Dakrala. Et ce Hassan Dakrala là, tenait vraiment utiliser son jet privé pour voyager. C'est lui qui est chargé de blanchir l'argent des ministres de Draman Ouattara. Même son chauffeur principal a été arrêté en France, placé sous mandat de dépôt et libéré en 2024 parce qu'il avait donné des fortes sommes d'argent en liquide, d'accord, au ministre de Ouattara en France là-bas. Donc, comme je vous le dis, la Côte d'Ivoire est plongée dans un complot géopolitique profond. La femme de Ouattara, qui est juive, et Ouattara lui-même, qui est français, travaillent avec les Libanais pour remplacer les Ivoiriens. Par qui? Par les Libanais et par les Syriens. Parce que Israël, pays dont se réclame la femme de Draman, veut s'étendre, veut réaliser le projet du Grand Israël. Donc il faut prendre une partie du Liban, une partie de la Syrie et tout ça. Donc quand il récupère ces territoires-là, les Libanais là, qui vivent au sud aujourd'hui du Liban, il faut les faire partie quelque part. Et où on doit les faire partie, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ils ne viennent pas pour du tourisme. Ils ne viennent pas pour, c'est-à-dire que pour rester tranquille. Ils viennent pour récupérer la Côte d'Ivoire.
c'est une colonisation par peuplement. Je vous le dis et je le répète. C'est une colonisation par peuplement. Ils vont récupérer notre pays progressivement. C'est un projet, d'accord, qui est mis en exécution depuis un certain temps. Vous comprenez? Donc, je félicite la population de Mbadon qui a compris la supercherie et qui s'est dressée. Mais, si tous les Ivoiriens ne prennent pas conscience et qu'on ne se lève pas pour se dresser contre cette mafia, frère, ils vont réussir leur coup. Ils vont réussir leur coup. Ils vont réussir à nous exproprier. Vous voyez, je vous l'ai dit dans leur paillage, ce sont eux, les Libanais et les Chinois, qui sont dedans. Et c'est piloté par Alassane Ouattara et sa femme. Il faut empoisonner les eaux des Ivoiriens. Il faut empêcher les Ivoiriens de faire l'agriculture. Il faut les empêcher de faire la pêche. Il faut les empêcher de faire la chasse. Il faut les empêcher de se nourrir. Il faut les empêcher de vivre pour qu'ils soient contraints de fuir leur pays. Pour qu'ils soient contraints de fuir leur village. C'est un processus de grand remplacement. L'orpaillage là, ça fait partie de ce complot là. Et écoutez, réfléchissez et analysez. Frère, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Si on ne se lève pas, on est mort. Je suis Boakwasi. Je fais cette vidéo pour vous dire que, du moins pour vous rappeler que vous êtes un être humain. Tout le gouvernement qui suit M. Ouattara là, vous êtes tous des êtres humains. Mais il est important qu'on vous le rappelle. Il est très important qu'on vous le rappelle. Parce que vous comprendrez pourquoi on vous l'a rappelé aujourd'hui. Mais je tiens quand même à vous dire une chose. Monsieur Ouattara, l'adresse que vous allez faire à la Côte d'Ivoire, le pays que vous avez usurpé là, c'est la dernière. Je vous dis ça non parce que je suis le bon Dieu ou bien parce que j'ai des pouvoirs supérieurs ou bien quoi que ce soit. Non, je suis un être humain comme vous. C'est pour vous montrer votre humanité comme la nôtre. Mais je tiens à vous dire que c'est la dernière fois que vous allez vous exprimer en tant que ce que vous êtes là, d'après ce que vous êtes, cette année 2024 là. C'est la dernière fois. Parce qu'il n'y en aura plus d'autres. Donc, dites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais, après cette adresse-là, vous n'aurez plus l'opportunité de le refaire en 2025. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est fort. Donc, voilà. Donc, dans ce court extrait, voilà, nous avons M. Boakwasi qui met en garde, qui dit, chez nous on appelle ça les garants. Il dit à M. Ouattara, voilà. Mais est-ce que il n'y a pas un lien par rapport à ce que vous aviez dit auparavant? Mais la vidéo date de quand? Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà auparavant, on vous avait pas perçu comme quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit ce qu'il pense, et c'est pour ça qu'on vous a fermé les portes? Mais qu'on me ferme les portes par rapport non, à par mes rapport à la diffusion prises... du clip. Non, mais par rapport à mes prises de position, tout ça, oui. Franchement, moi, tant que j'ai pas volé, tant que j'ai pas tué quelqu'un, tant que j'ai pas fait quelque chose d'illicite, je m'en bats les cacahuètes. C'est pas important pour moi. Parce que c'est dit, on est... C'est clair. Si j'avais fait quelque chose de vraiment de répréhensible, de malsain, j'allais avoir honte aujourd'hui. Mais non. J'ai simplement donné mon avis parce que pour moi, M. Ouattara est venu au pouvoir avec les bombes et l'armée française et qu'on a tous vu ce qui s'est passé. Et après ces histoires d'élection, non, on ne recompte pas les voix, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et après maintenant les gens sont installés, ils font ce qu'ils veulent. Moi je dis ce que je pense. J'étais pas d'accord, je suis toujours pas d'accord et c'est ce que je pense et je pourrais jamais changer ou bien être hypocrite, faire semblant comme beaucoup qui sont autour de M. Ouattara qui ne lui disent pas la vérité et qui profitent de l'argent et de tout ça juste pour avoir... Mais la vidéo date de quand? Cette vidéo date de quand? Cette vidéo date de juste avant le 4e mandat. Ok, alors, question, mesdames, monsieur, bon, moi je vais aller avec mes questions.
Je voulais revenir en arrière, mais je vais rester dans ça. Ouais, c'est très important. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est vrai, vous avez pris position concernant voilà, une réalité que vous avez constatée en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal au nom de la liberté d'expression, chacun s'affirme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des artistes, des acteurs n'arrivent pas à s'exprimer sous prétexte qu'on va les boycotter comme vous avez été boycotté selon vous? Est-ce que c'est pas ça qui amène aujourd'hui là nos acteurs et comment dire, nos acteurs, nos artistes là à ne pas dénoncer, à ne pas se prononcer sur des faits, des sociétés ou bien des questions d'actualité et de pouvoir rentrer dans tout ce qui est béret, comme on le dit en Côte d'Ivoire? Mais quand on est un artiste, quand on est quelqu'un qui valorise la culture et le patrimoine africain et en l'occurrence ivoirien, je pense que nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qui nous apprécient, qui apprécient ce qu'on fait comme travail. Et il y a des enfants, il y a des jeunes dedans qui ont besoin d'avoir des repères, qui ont besoin d'avoir des gens comme modèles afin de pouvoir grandir et devenir encore meilleurs que nous. C'est même pas pour devenir comme nous. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que les enfants deviennent meilleurs que nous. Donc, on doit leur donner tout ce qu'il faut au niveau de l'éducation, au niveau de la direction de la vie, de toutes ces choses-là pour qu'ils puissent avoir le meilleur de nous. Je ne peux pas aller faire du béret. Qu'est-ce que ça va donner à mes enfants? Raconter des histoires de tant accoucher avec tant. Mais qu'est-ce que ça va donner? Excusez-moi, je vous coupe pas la parole. Oui. Et c'est parce que vous êtes en Europe et ils vivent la réalité en Côte d'Ivoire. Parce que vous ne pouvez pas aller en prison actuellement parce que vous êtes ici. Et ils sont en Côte d'Ivoire. En dénonçant, ils peuvent faire la prison. C'est une réalité aussi qui existe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas ignorer. C'est une réalité qui prouve mon point de vue par rapport aux gens qui sont au pouvoir qui ne sont pas corrects. Ouais. Parce que s'ils n'ont rien à craindre, qu'ils laissent les gens parler. D'accord. Alors, rapidement, allez-y. Oui, moi, ma question, enfin, je vous admire, hein, moi j'admire toujours les personnes qui osent parler, qui osent dénoncer les faits de société, parce que c'est important. Tu fais pas la politique va te faire, de toutes les manières. Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez parce que certains disent, hein, on va dire les termes, que c'est parce que vous êtes à la retraite du côté de votre du côté artistique que finalement vous vous ennuyez peut-être et que vous vous êtes rabattu sur le côté politique. Il y en a, ça c'est de un. Il y en a aussi qui disent que est-ce que c'est parce que vous êtes pro-Gbagbo qu'aujourd'hui vous détestez à ce point le pouvoir en place? Ça fait deux. Merci pour la question que j'adore. Alors, premièrement, je ne suis pas à la retraite. Je suis en train de préparer le plus grand spectacle africain de tous les temps. Je suis en train de le préparer. On en a parlé tout à l'heure, mais je suis en train de le préparer à un autre niveau, puisque Thiam Abdou-Karim, que son cas soit vivifié, m'a demandé de le faire ici en Europe. Pour l'amener à une autre dimension où les Européens vont enfin découvrir que les Africains font des choses extraordinaires. Et moi, pour moi, c'est une mission. Donc, je ne suis pas à la retraite. En studio, mon fils, comme je l'appelle, il est venu me voir plusieurs fois. Je travaille en studio, je prépare des chansons, je prépare des choses. Mais actuellement, je ne peux pas sortir pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Je ne suis pas un amuseur public qui va venir faire danser des gens alors qu'ils sont dans des problèmes. Je veux que les gens aient une vie normale, une vie décente, qu'ils puissent avoir l'argent pour payer les concerts sans souffrir. Là, maintenant, j'aurai une raison d'aller faire des spectacles, de chanter pour que les gens puissent venir s'amuser. Mais s'ils n'ont rien dans leur poche et qu'il faut aller dans les bureaux des ministres pour prendre des tickets pour les donner gratuitement aux gens, on ne leur rend pas service. Je suis d'accord. On ne leur rend pas service. Donc, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. C'était votre gars Tony. Et surtout, essayez de liker et d'abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nouvelles vidéos à venir. On est ensemble. Ciao.